Autre situation que je vois beaucoup, ce sont des femmes qui sont séparées depuis des années et qui n'ont pas de relation, on va dire, stable et suivie, et qui se concentrent sur soit leur carrière ou l'éducation de leurs enfants, qui deviennent du coup l'amour de leur vie, ce sont leurs propres termes. On a également le cas très spécifique des veuves qui, malgré de longues années, ne se mettent pas en couple. Alors pour des raisons qui sont diverses, hein. Ça peut être volontairement ou alors parce que chaque relation qu'elles ont pu engager s'est soldée par un échec. Et donc, du coup, se pose quand même la question derrière de pourquoi volontairement on se met dans la posture de je ne veux pas tisser de nouvelles relations. Implicitement, je pense que ça veut dire je n'ai pas envie de souffrir. Pourquoi est-ce qu'on reproduit un schéma d'échec d'une relation? Les femmes qui m'écrivent parlent de coups durs. Une séparation est un coup dur qu'elles ont du mal à encaisser. Donc des termes qui sont quand même très forts et je pense que tu peux te reconnaître dans l'une de ces situations, dans l'un de ces mots. D'ailleurs, mets-moi dans les commentaires en dessous comment est-ce que, si tu es concerné par la séparation, comment est-ce que tu vis ça? Comment est-ce que tu qualifies ce que tu ressens? Moi-même, je suis veuve depuis 2 ans maintenant, au moment où je fais cette vidéo, bientôt 2 ans. J'ai l'impression que c'était hier, en quelque sorte, que le décès est survenu. Et je n'ai pas l'impression d'avoir passé 2 ans en étant seule avec mes enfants. Mais finalement, quand je réfléchis, oui, il s'est passé beaucoup de choses entre le moment du décès, la situation dans laquelle j'étais à ce moment-là et la situation dans laquelle je suis aujourd'hui. J'ai fait énormément de chemin. Aujourd'hui, 2 ans après, j'y suis arrivée. Donc, bon, si j'y suis arrivée, c'est que toutes les femmes peuvent y arriver. Et je crois que mon secret, je me suis pas posé de questions. J'ai fait les choses les unes après les autres, étape après étape. Je savais que je voulais, en tout cas professionnellement, atteindre un résultat par rapport à la situation personnelle. Je n'ai pas fait de plan sur la comète. J'ai tout simplement fait les choses étape par étape. Et ce qui fait que je me suis essentiellement concentrée sur me positionner en tant que parent unique qui joue le rôle du père et de la mère, accueillir la peine des enfants, etc. Continuer à gérer tout ce qui est école, pourvoir leurs besoins matériels. Et tout cela a fait que, au final, je ne me suis pas du tout occupée de moi en tant que femme et ça m'a pas du tout traversé l'esprit d'être en recherche, en chasse, si je puis dire, d'un nouveau compagnon. Et donc, je me rends compte finalement, ces femmes qui m'ont écrit, qui me disent « je suis veuve depuis 10 ans, veuve depuis 13 ans », en fait, elles ont certainement dû avancer comme je l'ai fait. Et ça m'a un peu posé question parce que fondamentalement, quand je prends le temps de me poser la question à moi-même, je n'ai pas envie de rester seule. La chose que j'ai appris en étant seule, c'est que je peux vivre seule et je peux être heureuse seule. Et ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau parce que jusqu'à présent, dans mes relations passées, je conditionnais mon propre bonheur à l'état de ma relation avec un homme.